Super! Alors bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo du défi impactant en 30 jours. Aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi et d'estime de soi. Nous allons premièrement définir ce qu'est l'estime de soi parce qu'elle comprend 3 éléments importants. Puis je vais vous lire quelques extraits d'un livre au sujet de la confiance en soi. Vous êtes prêts? Eh bien, dès maintenant, développons notre estime de nous. Merci de nous délivrer les ingrédients nécessaires à cette recette. Cette recette qui va nous permettre d'obtenir une meilleure estime de nous-mêmes. Nous pouvons maintenant préparer cette recette pour obtenir une meilleure estime de nous. Le premier ingrédient dont on a besoin, c'est notre image. J'incarne la beauté, j'incarne le charme. Je me trouve agréable à regarder. Je rayonne à l'intérieur de moi et je rayonne à l'extérieur de moi. Deuxième ingrédient, l'amour, parce que je m'aime. Je m'aime vraiment. Je m'aime inconditionnellement. Comme je m'aime, je me respecte. Je respecte mes valeurs. Je protège mon bonheur. Je suis capable de m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Le troisième ingrédient, la confiance. J'ai confiance en moi. Je me fais confiance. Mes erreurs du passé sont transformées en leçons. Je sais que j'ai des qualités. Je suis souriante, je suis douce, je suis à l'écoute et je sais reconnaître mes réussites. Je célèbre mes victoires. Je célèbre mes victoires. Je ne compare aucune
réussite avec celle des autres. Chacun et chacune a sa propre définition du mot réussite. Je ne minimise pas mes réussites. Je ne minimise pas mes réussites. Je ne maximise pas mes réussites. Je célèbre simplement mes réussites. Aujourd'hui, j'ai réussi à sourire. Aujourd'hui, j'ai réussi à m'accorder un moment, rien qu'à moi, de moi à moi, dans la parfaite détente. Je suis capable de faire beaucoup de choses. J'ai le droit de me faire des compliments. Je suis extraordinaire. Image de soi, amour de soi, confiance, réussite. Je suis une belle personne. Cette recette est à utiliser aussi souvent que je le désire. J'ai le droit de m'aimer. J'ai le droit de me trouver jolie. J'ai le droit d'avoir confiance en moi. Je m'autorise à m'aimer. Je m'autorise à avoir une belle image de moi. Peu importe ce que certaines personnes pourront dire. Je contribue à mon bonheur. Mon bonheur. Et si quelqu'un, de par son attitude, de par son comportement, ses gestes, serait tenté de salir mon bonheur, je suis capable de dire non. Je suis capable d'expliquer avec bienveillance que ce qu'il fait me concerne ma réputation, concerne mon image, concerne ma confiance. Et je n'autorise personne à me faire douter de moi. Je n'autorise personne à me faire douter de mes compétences, de mes qualités. Parce que je suis une belle personne. Je protège mon image. Je me donne de l'amour. Et je me challenge pour booster ma confiance en moi. Je ne culpabilise pas d'être moi, puisque je fais selon mes envies. Je m'aime. Je me remercie d'avoir pris cet instant pour me recentrer sur moi, pour me valoriser, pour m'offrir un moment calme. Maintenant, j'ai rechargé mon énergie en eau positive.
Ok. Voilà. Vous avez maintenant la recette de l'estime de soi. Je vais vous lire quelques extraits concernant l'estime de soi et la confiance en soi. J'ai sélectionné pour vous 4 extraits. Si vous aimez lire, le livre c'est la Bible, le guide pratique. Si vous aimez lire, le titre du livre c'est la Bible pratique, oser la confiance en soi, des éditions ESI. Et donc maintenant, je vais aller m'installer dans un endroit un petit peu plus cocooning. Cocooning. Nous savons que l'estime de soi est un jugement que nous nous portons sur nous-mêmes, qui repose sur notre histoire, nos succès et les différentes interactions que nous avons avec les autres. Comment reconnaît-on quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même? Avoir une bonne estime de soi, c'est d'abord s'accepter tel que l'on est. Tout le monde a un soi idéal, une image de soi parfaite et vers laquelle chacun tend. Mais il faut d'abord connaître ses limites et ses atouts afin de choisir les bons moyens pour l'atteindre. C'est également se respecter et se voir tel que l'égal des autres et non inférieur ou supérieur à eux. Toute vie humaine a la même valeur. Il est important également de se faire une opinion de soi-même à partir de faits bien précis et non à partir de jugements à l'emporte-pièce et de généralisations sauvages. Cela aide à déterminer ses responsabilités et à trouver des solutions concrètes pour s'améliorer petit à petit, lentement mais sûrement. Enfin, avoir une bonne estime de soi, c'est avoir un but réaliste dans la vie et être centré sur cet objectif plus que sur soi. Être bienveillant avec soi-même. Les jugements négatifs, en particulier ceux qu'on s'adresse à nous-mêmes, sont rarement constructifs. Être bienveillant pour soi, c'est accepter son manque de perfection, son côté faillible, son côté humain, tout simplement. C'est aussi se dire qu'on a de la valeur, même quand on fait des erreurs. Ne pas confondre comportement et personnalité. Nous avons tous des comportements dont nous ne sommes pas tout à fait fiers. Nous avons tous fait des fautes. Cependant, il ne faut pas confondre ces comportements avec notre personnalité, notre valeur intrinsèque. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu ranger la maison cette semaine que vous êtes nul ou bordélique. Ça me rassure. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu ranger la maison cette semaine que vous êtes nul ou bordélique. Le fait de se critiquer à ce moment-là ou de s'auto-dévaloriser ne vous fait pas avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous placez votre problème au niveau de votre personnalité, c'est normal que vous ne trouviez pas le moyen de changer, puisque vous êtes comme ça. Alors que si vous considérez vos erreurs comme des comportements à modifier, les moyens de changer ces comportements sont beaucoup plus faciles à trouver. La première chose à faire étant déjà, dans un premier temps, d'accepter ces comportements, ces erreurs, sans culpabiliser, mais en se disant que l'erreur est souvent la condition d'un apprentissage réussi. Elle fait partie d'un processus et le changement viendra progressivement et plus naturellement. Car accepter ne veut pas dire, encore une fois, se résigner. Nous ne sommes pas des pantins. Non, non, non. Une bonne estime de soi n'arrive jamais par hasard. Elle est le produit d'une éducation aimante et sécurisante, d'un tempérament heureux et sociable, et d'un parcours de vie gratifiant. Nous ne sommes donc pas totalement responsables de notre estime de nous-mêmes, car celle-ci se construit au fil de l'âge et prend ses racines dans notre prime jeunesse, à un moment où nous sommes extrêmement dépendants des autres et de leur bon vouloir, et où nous n'avons d'autre choix que d'obéir aux adultes qui nous entourent et nous influencent. Alors la question est, comment se construire une bonne estime de soi si l'on pense que tout ce que nous faisons a été déterminé à l'avance et qu'il ne sert à rien de faire quoi que ce soit pour améliorer l'image que l'on a de soi. Comment actualiser son potentiel dans ces conditions? Comment réaliser ses rêves?
La responsabilité, ce n'est pas seulement une lourde charge sur nos épaules, c'est aussi la possibilité de vivre mieux, de s'améliorer et de s'estimer. Mais de quoi exactement sommes-nous responsables ?